la Constitution de la République de Côte d'Ivoire prévoit, à son article 158, que les membres du gouvernement, pour les faits commis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, relèvent de la juridiction de la Haute Cour de justice. Elle n'a pas été mise en place. Mais la même Constitution de la République de Côte d'Ivoire, son article 181, dit que jusqu'à ce que les institutions prévues par la Constitution du 8 novembre 2016, jusqu'à ce que ces institutions soient établies, ce sont les institutions en place qui ont la possibilité de juger, pour ne pas qu'il y ait de vide juridique en la matière. Donc, les juridictions en place, en Côte d'Ivoire, nous le savons, il y a la Cour suprême, il y a les cours d'appel et les tribunaux de première instance qui ont qualité pour juger tous les individus s'il n'y a pas une juridiction spéciale. L'article 181 de la Constitution est clair. S'il n'y a pas de juridiction spéciale, ce sont les juridictions existantes qui ont qualité pour continuer de juger les personnes. Et ces juridictions-là, au vu des tests, permettent de retenir les personnes, notamment l'article 695 qui a été visé par la Cour de cassation, qui est la haute juridiction en matière ivoirienne. C'est devant elle que le procureur a exercé son recours et la Cour de cassation a été claire. Elle a même désigné l'un de ses membres. Mais pour des faits, comme j'ai dit, de recel de blanchiment, de recel de détournement de deniers publics et pour les faits de blanchiment de capitaux. Et ce sont ces faits-là qui sont uniquement reprochés à M. Soro Diom pour le dossier qui a été admis au niveau de la Cour de cassation. Lorsque le membre de la Cour de cassation désigné pour mener les actes d'instruction, à la fin de sa procédure, s'il estime que les faits méritent d'être jugés, effectivement, il va saisir un tribunal de première instance compétent. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est maintenant, c'est seulement vendredi que le haut conseiller a été désigné, puisqu'il fait partie des membres de la Cour de cassation, et c'est maintenant qu'il a commencé ses investigations. C'est à l'issue qu'on saura. J'ai même indiqué que quand le procureur poursuit, il n'est pas dit que les faits sont constitués, que la personne est coupable. C'est à l'issue des indices que le procureur a eu égard au travail préalable qui a été effectué. Et c'est à la fin donc de la mission du juge d'instruction qu'on peut dire qu'il y a charge suffisante. Dans ce cas, on renvoie au jugement. Ou bien on peut dire qu'il n'y a pas de charge. Dans ce cas, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. À charge pour le procureur qui estime que les faits méritent d'aller plus loin, d'exercer les voies de recours. Un avocat qui estime que les droits de son client sont bafoués, la seule possibilité qui s'offre à cet avocat-là, c'est d'exercer des voies de recours pour des actes qu'il estime ne pas obéir aux prescriptions légales. Jusqu'à présent, pour la matière aussi, j'ai entendu, mais je n'ai pas encore vu de recours. Mais les actes sont encore au dossier du juge d'instruction, qui a seulement commencé et qui a mis les officiers de police judiciaire en mission de pouvoir faire des perquisitions. Et sachez-le, en tant que procureur, aujourd'hui, le Code de procédure pénale demande à ce que ces perquisitions soient verbalement autorisées par le procureur ou le juge d'instruction mandant. Mais là, il a même fait une commission rogatoire dont c'est écrit. Et par la suite, les résultats lui sont adressés. Mais évidemment, le juge d'instruction, s'il se rend compte que ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, mais c'est à lui de prendre la décision qui s'impose. Ou si les défenseurs, dont les avocats des personnes mises en cause, estiment que ça n'a pas été fait conformément aux règles, il y a des voies de recours. Mais ce sont des actes que nous faisons continuellement et habituellement. La répartition des détenus dans les maisons d'arrêt de la Côte d'Ivoire n'est pas du rôle du procureur ou du juge d'instruction qui a décerné le mandat. C'est l'administration pénitentiaire qui exécute et qui peut estimer que telle personne, je préfère la garder ici, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons que l'administration pénitentiaire ne dévoile pas au procureur pour dire « Ah non, 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 moi je pense que telle personne peut être là ». La seule obligation qui est faite
à l'administration pénitentiaire, c'est de représenter la personne chaque fois que le juge mandant requiert que la personne vienne. C'est seulement si on ne retrouve pas la personne, si la personne ne peut pas venir aux convocations du juge, qu'il y a un problème. Mais sinon, on appelle ça transfèrement et ça se fait tous les jours dans différentes procédures. Il suffit juste, lorsque le juge a besoin de la personne, de faire une ordre d'extraction et la personne lui revient immédiatement. La déportation, je ne sais pas ce que c'est. En Côte d'Ivoire, en l'état actuel de nos textes, c'est un transfèrement.